Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rex007. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau présentation d'aéro. Où aujourd'hui je vais m'attaquer à au dernier ninja, voilà, Nia, la maîtresse de l'eau. Du coup on va faire comme d'habitude, présentation, enfin les origines. Oui. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai perdu mon magazine. Ouais, c'est ça, je l'ai perdu. Bon, tout ce qu'on a à savoir, c'est que Nia est la fille de Rei et Maya. Donc Rei le maître du feu et Maya la maîtresse de l'eau. Et si vous avez un peu réfléchi, vous avez dû comprendre que c'est la sœur de Kai. Du coup, on va passer aux tenues. Euh, la toute première tenue de Nia, c'est elle. Voilà. Une tenue un peu basique qu'elle a dans la forge de ses parents. Puis très vite, vu qu'elle ne peut pas devenir un ninja dans la saison 1 et dans la saison 2, elle décide de se créer une armure de samouraï. Et du coup, nous avons la tenue de samouraï. Donc avec une armure de base, et qui dessous un renforcement en acier, et de dos, il y a le symbole du feu. C'est quand même drôle de se dire que elle qui pensait être dans son élément dans le feu, et en fait, la maîtresse de l'eau. Je trouve ça très intéressant d'avoir changé quasiment le pouvoir de ce personnage. Du coup, après, elle a une deuxième tenue de ninja, de samouraï. Voilà. Une tenue peut-être plus intéressante qu'elle a dans la saison 4. Voilà. Donc une tenue de ninja un peu robotique quand même. Voilà. Elle a aussi une tenue. Bon, là si même vous lui mettez des cheveux, je trouve qu'en fait, les espèces de petites rides qu'elle a à côté de la bouche, ça fait comme si elle était un peu plus vieille. Enfin, je sais pas si vous voyez. Et après avoir utilisé cette tenue, elle devient la maîtresse de l'eau. Mais vraiment, enfin. Attendez. Voilà. Elle devient la ninja de l'eau avec une superbe tenue contre les fantômes dans la saison 6 de Ninjago. Puis elle a une tenue contre les pirates du ciel qu'elle a dans le phare du père de Zen. Du coup, c'est cette boîte-là. Là, voilà. Du coup, ensuite, elle obtient la tenue du jour de Zen disparu. Alors, j'ai perdu l'épaulette. Mais en gros, voilà, elle a une épaulette marron et elle met ça comme ça. Du coup, après, quant au véhicule, elle en a pas eu beaucoup. Il y a eu en tout premier le robot du Samouraï X que j'ai détruit. Voilà. Ensuite, attendez, saison 2, elle a pas de véhicule. Saison 3, contre les robots, elle n'a pas de véhicule. Dans la saison 4, elle a un super Ninja NNBX, un truc comme ça. C'est un superbe tout-terrain. C'est une super base mobile. Elle est vraiment géniale. Le problème, c'est que je ne l'ai pas. Dans la saison 5, dans la saison 5, dans la saison 4, mais on voit beaucoup dans la saison 5, elle a réparé le Destiny Bounty qui avait été détruit par Overlord. Enfin, Overlord qui était dans le corps de Garmadon dans la saison 2, voilà. Et du coup, le Destiny Bounty forme 2, donc avec à l'arrière des superbes réacteurs mode atterrissage, mode décollage. Normalement, ici, voilà, vous pouvez le voir derrière, il y a une petite base pour une petite... Non, la moto, elle est là. La petite moto, là, ici, au-dessus de mon doigt. Mais malheureusement, je l'ai perdue. Et ici, normalement, il y a 2 missiles grappins. Voilà, petite information comme ça. Quant à l'avant, nous avons la pointe, qui se casse très très régulièrement, je sais pas pourquoi. Là, nous pouvons mettre 3 canons, enfin 3 points lançables. Et après, on a juste à appuyer sur ça et ça fait partir les 3. Et je viens de me rendre compte que ça, c'est pas très très stable. Puis ici, nous avons une petite poignée. Je sais pas du tout avec quoi ça. Je crois que c'est pour le tenir grâce à ça. Mais honnêtement, je fais pas confiance à ce machin. J'ai trop peur que le truc il lâche. Donc là, après, nous avons les voiles qui tournent. Mais je sais pas pourquoi le truc, il ne veut pas se bloquer. Regardez. Hop, vous voyez, il roule alors que normalement, c'est censé le bloquer. Là, ça le bloque. Alors qu'en fait, là, c'est censé faire l'inverse. Ah c'est bon, j'ai réussi à le bloquer. Ah non. À l'avant, nous avons aussi des petits porteurs de pieds de biche. Je vais essayer de pas trop le pencher pour pas le casser quand même. Et de l'autre côté, nous avons 2 sabres. Quant à l'intérieur, qu'on peut accéder grâce à ça,
Nous avons un ordinateur et 2 commandes. Et 2 sièges. Et les commandes se déplacent en même temps que les réacteurs, regardez. En fait, vous voyez, les commandes sont à l'extérieur. Du coup, ça serait bête qu'un ninja tombe en voulant activer les commandes. Et je viens de faire tomber une des lames. Attendez. Dans la saison 6, elle a une petite moto qui est détruite aussi. Voilà. Et dans le jour des âmes disparues, elle a un super truc. Voilà. En gros, on a la boîte du Samouraï X qui est juste là. Et ça nous présente quelques véhicules qu'on n'avait jamais vus dans la série. Par exemple, ce superbe jet du Samouraï X. Voilà. On jette une place. Le petit drone du Samouraï X. Le mini robot de combat qui fait beaucoup penser au robot de combat vert de Lloyd que j'ai présenté dans le présentation d'aéro juste avant. Et bah évidemment, la moto, la petite moto du samouraï sur laquelle Jay est en train de partir. Voilà. Si même vous avez un très très bon oeil, elle est juste là. C'est drôle parce que dans la vraie vie, je montre au mauvais endroit alors que la caméra pense que c'est le bon. Sauf que vous voyez cet avion. Donc déjà, il est démontable. Et je suis pas sûr d'avoir mis les ailes dans le bon sens. Attendez, je vais regarder sur l'image. Ah non. Normalement, le jet doit être comme ça. Mais il peut aussi être modifié. Le drone peut fusionner avec le jet. Voilà. Pour avoir 2 petits canons comme ça. Attention, vous êtes prêts? Piou! Voilà. Et du coup, nous avons des ailes. Nous avons des ailes. On va voler. Non, plus sérieusement, les ailes du robot, du jet, peuvent s'accrocher sur le robot du samouraï qui va lui permettre tout simplement de faire des attaques aériennes. Alors, boum. Je sais pas, j'ai encore cassé un truc. Bon, faut vraiment que j'arrête de casser des trucs maintenant. Du coup, voilà, j'ai présenté les 3 thèmes. Du coup, je vais pouvoir vous présenter Nia dans Lego Dimension. Donc, elle est sous forme Samouraï X parce que ça, je vous rappelle que ça se passe, que Lego Dimension est sorti, je crois, au tout début de la saison 6. Du coup, elle n'a pas encore eu sa tenue de l'eau. Et du coup, nous avons un superbe jetpack. Donc, à la base, c'était le robot du samouraï. Le robot vraiment 2 jambes de sabre. Après, ça se transforme en un petit véhicule aérien lance-foudre, je sais pas pourquoi. Et ensuite, c'est devenu cette sorte de jetpack lance-missile. Voilà. Et nous avons Nia sous forme Samouraï X que j'ai déjà présenté tout à l'heure. Donc, de la saison 5. Donc, la 2e armure avec la partie robot. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire sur Nia, la maîtresse de l'eau. Du coup, pour les prochaines présentations d'héros, ça va peut-être pas être un héros, mais plutôt genre une tribu de serpents. Par exemple, j'ai peut-être présenté les Hypnobrailles de Ninjago saison 1, les Fangpire, les Venomari et les Constructeurs. Peut-être les Anaconda, mais ça c'est pas sûr. Du coup, les styles de présentation d'héros va continuer, ne vous inquiétez pas. Mais ça va plus trop être la même chose. Voilà, j'ai peut-être présenté plusieurs personnages. Par exemple, je vais peut-être présenter Garmadon et Garmadon et Misako, ou Darret et le postier qu'on voit quand même très très souvent dans la série. Du coup, c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous à la chaîne pour voir Lego Ninjago, le jeu, le film, à partir de mercredi sur la chaîne, sur l'édition Nintendo Switch évidemment. Et du coup, je vous laisse et mettez un bon gros pouce bleu.